Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. À chaque fois que je fais une vidéo recette, une journée dans mon assiette ou carrément les semaines dans mon assiette, ça arrive régulièrement en commentaire que je reçoive des questions sur mes ustensiles. Je me suis donc dit que ce serait sympa de tout condenser dans une seule et même vidéo, de montrer ce que j'utilise quasiment au quotidien. Forcément, le but de cette vidéo n'est pas de te pousser à la consommation, d'achat d'objets dont tu n'as pas besoin. Moi, je vais te présenter pourquoi et comment je les utilise et c'est adapté à ma cuisine, un petit peu dans tout ce que je fais, toujours aussi dans des idées de faire des économies, de me faciliter la vie aussi parce que comme tu le sais, j'adore cuisiner mais sans y passer des heures. Mais ce qui est adapté à moi ne l'est pas forcément pour toi, donc n'hésite pas à te faire ta propre opinion aussi sur le sujet. On va démarrer directement par le premier. Je n'ai pas réfléchi à un ordre au préalable dans cette vidéo, donc ça pourrait partir dans tous les sens, mais ce qui est sûr, c'est que le premier démarre toutes les journées avec moi, c'est ma cafetière Bialetti. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ce n'est pas une machine qui nécessite de l'électricité. Tu mets ton café, ton déca, tu fais chauffer sur ton feu et tu as directement ta boisson. J'aime beaucoup parce que tu peux récupérer le marc de café pour ensuite t'en servir comme engrais pour tes plantes, pour en faire de l'exfoliant pour le corps, ça j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais avec de l'huile de coco, ça te fait un exfoliant pour le corps, zéro déchet naturel et l'un des meilleurs d'ailleurs que tu puisses avoir. Au niveau du goût, je trouve sincèrement que c'est l'un des meilleurs cafés déca que tu puisses avoir. C'est incomparable par rapport à toutes les autres machines que tu peux acheter. Et surtout, c'est zéro déchet, donc tu n'as pas besoin d'avoir des capsules comme les Nespresso, les Senseo, tu n'as pas les petits pods en plus. Et acheter directement ton café en grains ou moulu, c'est la solution la plus économique que tu puisses avoir sur le marché tout simplement. Un deuxième ustensile qui est pour moi indispensable et dont tu m'as énormément posé des questions, c'est mon blender. Et ça pour moi, il a vraiment deux saisons. Il en a une pour l'été où je me fais beaucoup de nice cream et il en a une un peu plus pour l'hiver où je me fais par contre beaucoup de soupe. J'ai la référence qui vient du site de Coro, c'est le Sir Mix-a-Lot. D'ailleurs, je l'ai acheté bien avant de collaborer avec eux et je l'aime beaucoup, il a une très bonne puissance. Si tu compares ça par rapport à un Vitamix, etc., il équivaut bien par rapport au prix. Le seul petit bémol que j'ai à mettre par rapport à ce blender, c'est qu'il a un poussoir, ce qui est très pratique quand tu veux te faire des nice creams. C'est ce qui permet vraiment de ne pas mettre beaucoup de liquide et d'avoir vraiment cette texture onctueuse. Sauf que moi, à l'époque où je l'ai acheté, j'ai fait une bêtise. C'est-à-dire que j'ai pas du tout réfléchi, j'ai enlevé le couvercle de sécurité et j'ai été poussée directement avec l'embout en plastique, ce qui fait que je l'ai cassé. Et malheureusement, Coro ne vend pas cette pièce en détaché. Alors, il reste très puissant, il fonctionne sans cette pièce, mais voilà, je trouve un petit peu dommage qu'ils ne vendent pas cette pièce en séparé. Au niveau de mon utilisation, comme je te le disais, je m'en sers énormément pour tout ce qui est smoothie, pour nice cream en été, j'en consomme énormément. Surtout que cet été, il fait de très fortes chaleurs et j'adore démarrer mes journées par un bon smoothie bien frais ou même comme 4 heures. Je pense que dans les semaines dans mon assiette, dans les journées dans mon assiette, tu peux en voir énormément. Et ce qui est très pratique aussi, c'est que tu peux blender tes soupes en hiver parce que justement l'embout qui sert normalement à laisser passer le petit poussoir en plastique te permet de laisser passer l'air. Donc quand tu blendes, même quand ta soupe est chaude, tout n'explose pas dans ta cuisine, ce qui est relativement pratique. Je m'en sers également pour tout ce qui est pâte à gâteau, pâte à pancakes, la farine d'avoine, je la réalise avec ça. Je trouve réellement qu'en termes de rapport qualité-prix, il est pas mal du tout. Et là, je pense que ça va faire bientôt presque 3 ans que je l'ai et il tient la route. J'avais juste eu un petit peu peur une fois où j'avais fait une soupe au curry. Ça avait coloré toute la paroi, mais après l'avoir lavé 2-3 fois, c'était complètement parti. Un autre ustensile indispensable pour moi, c'est d'avoir des bonnes casseroles. Alors j'en ai deux. Il y en a une très grande, c'est plus une marmite que j'utilise très occasionnellement. C'est plus quand je reçois du monde ou quand je dois cuisiner de grosses quantités. Et j'ai une petite casserole en Pyrex, enfin la marque c'est Pyrex, avec un couvercle en verre que tu vois très régulièrement dans mes vidéos. Elle a un revêtement anti-adhésif et je trouve que c'est hyper pratique
parce que ça permet tout simplement à ce que tes denrées n'accrochent pas dans le fond. La poignée ne chauffe pas et ça je trouve aussi que c'est hyper important. Pareil pour le couvercle, tu peux laisser mijoter sans que le couvercle ne devienne super chaud et tu ne te brûles pas. Et elle n'était pas super chère par rapport à la qualité. Je l'avais achetée dans une grande surface qui s'appelle Colruyt, qui est disponible en Belgique. Elle était en solde, mais je sais qu'elle est disponible encore sur internet et sincèrement j'en suis ravie. Et par rapport à Tefal, etc., où le fond a tendance à s'effriter, ici évidemment j'y vais avec des ustensiles en bois, mais je trouve réellement que c'est hyper pratique. Et le fait d'avoir des couvercles, c'est très important parce que ça te permet d'épargner de la chaleur, ce qui fait que ton contenu chauffera beaucoup plus vite et tu fais dans tout ça des économies de gaz, d'électricité en fonction de ta cuisinière. Dans la même gamme, autre chose que je trouve très important d'avoir de bonne qualité, ce sont des poêles. Pareil, je m'en suis acheté une à Noël de la même marque qui est en revêtement anti-adhésif. Je trouve que ça fait faire des économies à ce niveau-là parce que tu ne gaspilles pas de la nourriture quand ça reste accroché. Tu économises aussi de l'eau sur ta vaisselle quand tu ne frottes pas pendant des heures et des heures pour que ça parte. C'est des petites choses, hein, mais sincèrement, ça te fait aussi réfléchir sur des petits gestes du quotidien comme ça. Tu dois pas mettre non plus une tonne d'huile pour éviter que ça n'accroche. Alors je sais qu'il y a des poêles réellement de très bonne qualité où là tu dois mettre de l'huile, etc. pour... je sais pas comment on appelle ça, je sais qu'il y a un terme vraiment pour faire la poêle entre guillemets, pour la rendre vraiment au top du top. En ce qui me concerne, j'adore le principe des poêles en revêtement anti-adhésif du moment qu'elles soient de bonne qualité, qu'elles ne s'effritent pas parce que quand ça passe dans la nourriture là c'est mauvais pour la santé, mais quand tu en prends une de bonne qualité, je trouve réellement que ça vaut le coup. Ceci, pour être honnête, c'est un ustensile que j'avais un petit peu oublié. C'est en préparant cette vidéo que je me suis rappelé que je l'avais. Mais c'est une cuillère magique et à la différence d'un fouet, c'est que c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus malléable et ça permet de ne pas avoir de grumeaux dans les pâtes. Donc si tu n'as pas de blender, tu peux très bien faire tes pâtes à crêpes, tes pâtes à pancakes en mélangeant de la farine directement avec ça. Ça coûte rien, hein, c'est 1 € peut-être dans les magasins de cuisine spécialisés. En tout cas, j'en suis très contente et le fait de préparer cette vidéo m'a rappelé que je l'avais et je me suis dit mais pourquoi je l'utilise plus? Tu vois, quand tu fais des cocktails et tout, pour bien mélanger les sirops, enfin là j'essaye de lui trouver des autres utilités, mais en tout cas moi je suis complètement fan. Je t'ai parlé du blender, mais il y a aussi un autre objet que j'adore et qui a un petit peu le même style de fonction, mais tout en étant différent. C'est le robot multifonction. Donc moi, j'en ai un qui me sert à râper les carottes, à couper les pommes de terre en fines lamelles, à mixer quand même aussi. Donc quand je fais tout ce qui est falafel, burger de haricots, enfin toutes les préparations en fait, ça sert à mélanger. Je l'aime beaucoup et ça aussi on me demande très régulièrement la référence. C'est un que j'ai acheté au Aldi il y a plus de 5 ans et il tient encore super bien. Je suis ravie de ce robot. Il était vraiment pas cher, il était à moins de 50 € et quand je vois tout ce qu'il fait sincèrement et surtout la durée de vie qu'il a, sans défaillance, sans rien, il est vraiment fantastique. Je trouve aussi que c'est un ustensile très intéressant à avoir dans une cuisine parce que le fait de hacher toi-même, ça te permet de ne pas acheter directement des choses en grande surface. Tu peux acheter directement les choses brutes et le faire toi-même. Râper des carottes, quand tu vois le prix de carottes brutes par rapport au prix des carottes râpées, là on est sur du double ou du triple, donc pourquoi pas le faire toi-même. Pareil, les pommes de terre en lamelles pour te faire des gratins. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ce type de robot et du coup moi je m'en sers beaucoup pour faire toutes les falafels, les burgers de haricots comme je t'avais présenté dans la vidéo sur les steaks végétaux. Si tu dois avoir un seul robot, pour moi c'est celui-là parce qu'avec la fonction mélangeur au final, si tu mets assez bien de liquide, tu arriveras à te faire des nice cream aussi. Et je pense réellement à te mixer des soupes du moment que tu mets pas trop de quantité. L'ustensile sur lequel je pense avoir reçu le plus de questions depuis que je suis sur YouTube, c'est mon air fryer. Et je pense que c'est aussi celui dont je suis le plus contente et dont je ne pourrais vraiment, mais vraiment pas me passer. Ça, dès qu'il tombe en panne, c'est clair que je m'en reprends un.
J'ai personnellement, parce que vous me demandez très régulièrement la marque, un de Tefal, mais réellement pour moi ils s'équivalent tous et peu importe la marque quand tu regardes la puissance, la capacité, que tu prennes celui de Lidl, de Seb, de Philips, on tourne quand même toujours dans les mêmes gammes. Prozis en fait un aussi. Et pareil, on est toujours dans les mêmes gammes de prix, mêmes gammes de puissance. J'ai pas l'impression qu'il y en ait un qui vale mieux que l'autre. Celui de Lidl est peut-être un petit peu moins cher. Je sais pas si Aldi en fait un de temps en temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes d'économie, une air fryer te permet de chauffer 3 fois plus vite qu'un four. T'as pas de préchauffage requis. Et ça te permet réellement de faire des frites au four beaucoup plus saines parce que ça rend vraiment la denrée beaucoup plus croustillante. Au niveau des gâteaux, etc., tu as plusieurs menus qui te permettent de faire des gâteaux. Moi, je fais mes falafels, des nems, des burgers, etc. Comme je t'ai présenté dans la vidéo, tu peux en faire aussi. Au niveau de la capacité, c'est vrai que pour les familles nombreuses, c'est peut-être un petit peu juste. Donc voir à ce niveau-là, et vraiment le bémol que j'ai à mettre, c'est que tu peux pas faire rentrer un grand moule à quiche, à tarte. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment mon ustensile coup de cœur. Ça te permet aussi de ne pas devoir allumer tout ton four. Quand c'est l'été qui fait chaud, t'as pas envie d'allumer ton four. L'air fryer te permet de faire quand même chauffer quelques denrées. Et encore une fois, en termes d'économie, ça chauffe moins qu'un four, ça consomme moins, ça consomme plus vite vu que ça chauffe plus rapidement. Et voilà, moi c'est vraiment un ustensile dont je suis complètement fan, qui rend les denrées, je trouve, encore meilleures qu'un four parce que ça n'a pas cet effet desséché, ça déshydrate pas en fait les denrées comme un four. Autre petit ustensile que je trouve très pratique, c'est les petits paniers comme ceci, cuiseur vapeur. Donc ça, tu n'as pas besoin d'acheter les cuiseurs vapeur électriques et j'ai d'ailleurs l'impression qu'on en voit de moins en moins. Il suffit d'avoir un petit panier comme ceci. Je pense que ça s'appelle une marguerite pour cuire à la vapeur. Bref, en tout cas, ça fonctionne dans une casserole. Tu mets ton petit panier, un fond d'eau, tes légumes et tu cuis à la vapeur. Au niveau de l'entretien, il faut juste bien le nettoyer direct parce que comme c'est en métal, ça a tendance à s'oxyder peut-être un petit peu plus vite. Il y a plusieurs modèles. Moi, j'ai les petits crochets sur le côté. Je sais qu'il y a un poussoir sur le milieu. C'est d'ailleurs celui le plus courant. Mais ça te permet encore une fois d'économiser vu que tu n'es pas obligé d'avoir l'appareil électrique. Le fait de cuire à la vapeur, moi, il y a des légumes que je trouve beaucoup plus savoureux comme ça, notamment les brocolis. Les pommes de terre, quand tu veux faire une purée, je trouve réellement que c'est bien meilleur. Ça préserve des vitamines, des minéraux et ça te permet de varier tout simplement les modes de cuisson. Autre ustensile indispensable pour moi, ce sont les boîtes de conservation et j'en ai de plusieurs types. J'ai vraiment celles qui me servent de lunchbox quand je veux emmener en pique-nique par exemple ou pour mon compagnon aller sur son lieu de travail. J'ai également les boîtes en verre traditionnelles qui me servent plus pour garder les denrées quand j'en ai de trop. Comme tu le sais, moi les boîtes en verre, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais ça me sert également de plat gratin pour le four. Quand je veux faire des pâtes gratinées par exemple, des tortellini, des lasagnes, je me sers directement de ça. Donc attention que le couvercle ne va pas au four, bien le mettre directement comme ça. Et quand je veux conserver la denrée, je n'ai plus qu'à remettre le couvercle, je trouve ça hyper pratique. Celles-ci viennent de chez Ikea, vous me demandez très régulièrement la référence aussi. Je pense qu'il y en a également chez Action, pareil pour moi, elles s'équivalent toutes. Juste bien regarder quand tu l'achètes, il y a toujours un papier avec les températures minimum et maximum sur lequel le contenant peut y aller parce que tous les récipients en verre ne peuvent pas aller au four ou au congélateur d'ailleurs. Sinon, autre chose que je fais régulièrement, c'est garder les bocaux de compote de pommes pour m'en servir comme contenant à vrac et aussi pour stocker des denrées. Pareil, quand je fais de la soupe, pas pour l'instant, pour l'hiver. Et quand je me fais des smoothies, des cafés glacés, souvent je m'en sers comme verre. J'avais partagé d'ailleurs un réel sur le sujet sur Instagram. J'avoue que pour les contenants, j'aime bien le fait d'avoir des transparents parce que tu vois directement ce que tu as. Pareil pour le frigo, d'avoir des boîtes en verre pour stocker directement ce que tu as. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique parce que tu sais ce qu'il y a. Il n'y a pas de gaspillage, tu vois la qualité, la quantité. Si tu n'en as pas encore, un petit conseil à donner, c'est de prendre plutôt des choses transparentes pour bien voir ce qu'il y a.
C'est pas vraiment un ustensile, mais pour moi c'est très important également dans une cuisine, c'est le fait d'avoir une jolie vaisselle. Ça te permet de te faire plaisir, de bien manger, parce que pour moi manger, ça se passe par la qualité nutritionnelle de ce que tu as dans ton assiette, mais aussi visuellement. Et visuellement, c'est aussi la vaisselle qui met en valeur les plats. C'est pas superficiel, enfin ça peut paraître superficiel de dire ça, mais pour moi ça l'est pas, parce que avoir une jolie vaisselle va vraiment te donner envie de manger, et pour ça il n'y a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100. Les bols en noix de coco, je reçois très souvent des questions me demandant d'où viennent les miens. Je les avais achetés il y a hyper longtemps sur le site de Coro, et ça paraît bien avant de collaborer avec eux. Ils sont vraiment pas chers, ils sont de très très bonne qualité. Je ne devrais pas le dire, mais je les mets au lave-vaisselle. C'est pas du tout recommandé. Je pense que mon lave-vaisselle va à 40 degrés et il tient très très bien. Maintenant, j'ai peut-être un lot et j'ai peut-être de la chance, donc je le dis, mais je ne le conseille pas forcément de le faire. En tout cas, je trouve qu'effectivement, quand tu te fais des bols de porridge, des smoothie bowls, ça fait toujours son petit effet. Au niveau des bols, des assiettes, c'est vrai que moi j'en ai beaucoup qui ne sont pas nécessairement assortis, parce que je m'en sers pour les vidéos, quand je crée du contenu pour Instagram et pour les e-books, etc. que je fais également sur le côté. Je commence également à créer tout doucement du contenu pour d'autres marques au-delà de Caronola, qui me demande également d'avoir un petit peu de vaisselle. Celle-ci vient d'une chaîne qui est à la base hollandaise, qui s'appelle Dylan Camille. Ce sont quelques magasins qu'on a en Belgique. Et voilà, j'ai quand même quelques bols, quelques assiettes comme ça qui viennent de gauche et de droite. En général, j'achète pas beaucoup, j'achète une fois de temps en temps quand j'ai vraiment un coup de cœur. Et j'essaye aussi de faire beaucoup de récup. Je vais sur les brocantes, j'essaye de pas avoir forcément du neuf, et même justement sur les brocantes, tu vois, ce type d'assiette qui est très à la mode, un petit peu émaillé, il y en a de nouveau qui reviennent un petit peu, parce que en fait c'est des choses qui étaient à la mode il y a quelques années et qui reviennent. Ce qui est sûr, c'est que pour moi c'est très important d'investir un minimum dans des choses visuellement qui te plaisent et qui te donnent envie de manger, parce qu'encore une fois c'est tellement important en fait que ça te plaise. C'est quelque chose que tu vas apporter à ton corps, des bonnes vitamines, des bons minéraux, des choses qui vont nourrir c'est cette machine formidable qu'est le corps humain, même si c'est pas une machine, mais tu as besoin d'en prendre soin, et ça passe aussi par la qualité visuelle. Je vais clôturer la vidéo ici. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu, qu'elle t'a donné des pistes peut-être dans les ustensiles que j'utilisais au quotidien, qu'elle t'a donné un avis sincère en tout cas sur ce que moi j'appréciais. Comme tu l'as vu, il y a des ustensiles que je n'ai pas présentés, notamment des bons couteaux. Si tu suis mes vidéos depuis un moment, tu as déjà remarqué que j'avais pas un vrai bon couteau, et ça c'est réellement quelque chose que j'aimerais investir dans pas si longtemps que ça, parce que j'utilise toujours c'est des couteaux à steak en réalité, mais bon, ils me servent bien et ils sont plutôt pratiques. Et je n'ai pas non plus présenté un économe pour éplucher les légumes. Ça reste une base, mais je trouve ça également très pratique à avoir, mais j'estime que tout le monde en a dans sa cuisine. N'hésite pas à me mettre en commentaire quels sont les ustensiles que toi tu utilises au quotidien. Il y en a sûrement que je n'ai pas cité dans cette vidéo, et ça pourra aider pas mal de monde qui regardera ce contenu. Pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines idées recettes, les prochains contenus que j'ai à te proposer. Et sur ce, je te dis santé!